Alors ce matin, comme nous l'avons chanté, bien-aimé, nous allons parler de sa bonté. Je parlerai de sa bonté et ce matin, je viens témoigner parce qu'il est vrai que le témoignage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça booste la foi. Donc j'aime témoigner, j'aime écouter des témoignages aussi. Et le témoignage, c'est aussi un puissant outil d'évangélisation. Il y a des gens qui ont fait le tour du monde rien qu'avec leur témoignage. Donc ce matin, je vais vous parler de la manière dont Dieu m'a amené à être établi dans le champ missionnaire de l'éducation chrétienne, je vais le dire comme ça, et nous allons parler de sa bonté. Ce témoignage sera porté en deux parties. Je l'ai intitulé La vie cachée des semis, parce que le véritable travail, il est avant tout invisible. Et ce témoignage, je vais le porter en deux temps. Pasteur Corinne, quand elle nous enseigne, elle nous dit souvent, et surtout à nous les femmes, lorsqu'elle enseigne les femmes, c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu d'elle, elle nous dit, il y a le temps de l'appel et il y a le temps de l'établissement. Et entre les deux espaces-temps, beaucoup de choses peuvent se passer si on laisse le Seigneur agir et conduire justement le temps et les circonstances comme lui, il l'entend. Donc, comme vous le savez, hein, les temps sont durs d'une manière générale et les temps sont durs pour l'éducation puisque nous sommes dans une société d'inversion de valeurs. Donc forcément, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et c'est un temps tout particulier pendant lequel le Seigneur dit, comme il l'a été dit en Ésaïe 6, verset 8, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et le prophète Ésaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Et l'Éternel lui a dit, va. Donc, j'espère que ce message, que ce témoignage va faire brûler une flamme nouvelle dans vos cœurs, une flamme d'engagement. Et c'est vrai, il n'y a pas de hasard. Quand nous avons établi le calendrier, enfin, quand les pasteurs ont établi le calendrier et m'ont demandé, il y a bien des mois en amont, est-ce que je pourrais intervenir le 23 février? Je ne savais pas que la prédication qui viendrait juste avant mon intervention serait Nous nous souviendrons des silences de Pasteur Claudie. Donc c'est vraiment une prédication dont je recommande l'écoute. Nous nous souviendrons des silences. Dimanche dernier, le Pasteur Claudie nous a tous appelés à l'engagement et il avait ouvert son message en citant Martin Luther King. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons. Donc, il nous avait été dit aussi que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En anglais, on dit born for a purpose. On est né pour un but. Et Pasteur Corinne nous dit souvent, elle nous encourage, elle nous exhorte, elle nous booste, elle nous dit entrez dans ce pourquoi vous êtes nés. Et Pasteur Claudie nous expliquait qu'il y a deux catégories de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres généralisées qui concernent la vie de tout enfant de Dieu. Par exemple, manifester la bienveillance, avoir de la compassion, exercer la générosité. Ça concerne tout enfant de Dieu. Mais il nous disait aussi qu'il y a des bonnes œuvres qui sont spécifiques à qui nous sommes. Et c'est de cela que moi, je viens parler ce matin. On va partir de Jean 12, verset 24. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire la lecture de Jean 12, verset 24? Oui, Hélène, s'il te plaît. Ok, une minute le temps d'ouvrir Bien sûr. ma Bible. Jean 12, 24. Ok, je lis. En vérité, je vous le dis, si le blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Merci, Hélène, pour la lecture de cette parole. Et à travers le témoignage que
je vais vous porter ce matin, j'aimerais vraiment que vous reteniez ceci. Ta volonté et non la mienne. Donc, vous verrez qu'à travers cette première partie, la phase de l'appel, il aura beaucoup été question de renoncement, du fait de déposer ses propres ambitions aux pieds du Seigneur et du fait aussi de mourir à soi-même, à sa propre volonté, à ses propres choix pour s'ouvrir à ce que Dieu avait prévu. Donc, l'histoire commence en 2006. On va y aller par palier, chronologiquement. L'histoire commence en 2006 et sans surprise, le premier élément de cette histoire, c'est qu'en 2006, il y a un événement marquant dans ma vie, c'est que j'accepte dans mon cœur Jésus-Christ, non seulement en tant que sauveur, parce que je lui reconnaissais déjà ça, d'avoir payé le prix du rachat pour absoudre les péchés de l'humanité, mais aussi en tant que Seigneur. Donc, très peu de temps après, dans l'assemblée chrétienne que je fréquente à l'époque, je rencontre un jeune homme qui, 3 ans plus tard, va devenir mon mari. Et pendant le temps de fréquentation, on reçoit une parole prophétique. Et cette parole prophétique, elle nous dit que nous serons un couple modèle et que nous allons œuvrer et impacter puissamment notre génération. Alors, ça ne s'est pas fait sans embûches, mais contre vents et marées, on s'est accroché. Les choses ne se font pas sans embûches, surtout quand Dieu a de grands projets, j'ai envie de dire, sur une personne ou sur un couple. Mais on s'est accroché et donc 3 ans plus tard, pour les fêtes de fin d'année, en 2009, on s'est mariés. Donc la parole a été prononcée, le décret a été dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint. En 2010, on s'installe, on profite aussi, on voyage pas mal, on découvre de très très beaux endroits et on continue à servir le Seigneur, alors non plus individuellement parce qu'on servait déjà quand même le Seigneur activement, on était dans une chorale de gospel commune. Et en 2011, alors que nous sommes en train de servir le Seigneur, il y a le passage, encore une fois, d'un ministère prophétique. C'est un ministère prophétique américain qui vient ponctuellement pour une intervention dans la communauté. Et le monsieur qui est de passage ce jour-là, il fait lever mon mari et il le fait appeler. Et il lui dit, tu vas implanter une œuvre suite à une idée qui va être directement insufflée par le Saint-Esprit. Ce sera une œuvre unique en son genre et cette œuvre-là, elle sera une puissante solution pour ce temps et pour ces générations. Alors, on est comme je vous le disais en 2011. À ce moment-là, mon mari est inséré dans la vie professionnelle en tant que banquier. On est très très loin, on est à des lieues de tout ça. Et ce ministère prophétique, donc il dit à mon mari, où est ta femme? Et moi j'étais assise dans l'assemblée, le monsieur m'appelle et il me dit, viens. Et donc comme je viens, et là il nous regarde tous les deux et il nous dit, où sont vos enfants? Sauf qu'on s'est marié en 2009, on est en 2011, mais on n'a pas d'enfants. Et donc, on dit au prophète qu'on n'en a pas. Et là, le prophète se dresse et il se positionne dans une parole d'autorité. C'est vraiment quelqu'un qui ne nous connaît pas, que nous ne connaissons pas, qu'on a d'ailleurs vu qu'une seule fois dans notre vie et on a perdu toute trace. C'est voilà, quelqu'un qui est discret et tout ça. Et là, il se positionne vraiment dans une posture d'autorité et il décrète la parole d'autorité. Il nous regarde droit dans les yeux et il nous dit, mais vraiment avec force, vous aurez des enfants. Comme ça. D'accord? Bon, ça nous émeut beaucoup d'entendre ça, puisqu'effectivement, on n'en a pas. Ça fait quand même 2 ans qu'on est mariés. Donc, c'est une parole qui nous touche et qui se grave dans notre cœur. Sauf que, qu'est-ce qui se passe?
En 2012, donc l'année d'après, je commence à ressentir certaines douleurs, donc je fais certains examens médicaux et je reçois un diagnostic. Un diagnostic qui dit tout le contraire de ce qu'a dit le prophète. Donc en 2012, je reçois un diagnostic d'infertilité en raison d'un syndrome ovarien polykystique. Mais pour moi, Dieu a déjà parlé. Et je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Sauf que là, les spécialistes émérites de la médecine gynécologique m'affirment tout le contraire. Ils me disent, mais non, mais madame, de toutes les façons, il faut être réaliste. Au bout d'un moment, vous pourrez peut-être en avoir, mais pas sans l'intervention de la médecine et de la science. Et là, on me propose le fameux comprimé là que je refuse. Que je refuse. Et donc, j'ai été vue par deux spécialistes, vraiment des personnes très, très émérites dans leur domaine, qui me disent la même chose, sauf que le deuxième, je ne sais pas ce qu'il a détecté en moi, mais il a compris que j'étais croyante en tout cas, mais que c'était plus que croire en Dieu. Ce médecin a compris que je croyais Dieu. Pourtant, je n'ai pas vraiment verbalisé les choses, mais dans mon attitude, je pense dans mon apaisement face au diagnostic, dans mes mots aussi, il y a eu quelque chose. Et il a vu, c'est pas juste ça, vous êtes croyante. Il a vu que là, il y avait quelqu'un qui croyait en Dieu, mais que cette personne-là croyait Dieu. Et ce monsieur m'a regardé, et lui-même, il a admis. Il m'a dit, madame, c'est vrai, je vous dis ça, que vous n'aurez pas d'enfant comme ça, en tout cas, naturellement. Mais madame, c'est vrai, les hommes sont prétentieux. Je n'oublierai jamais cette phrase. Et quelque part, d'une certaine manière, cette sommité de la médecine s'est inclinée quand même devant la transcendance en admettant qu'il y avait plus grand que la science et que les diagnostics, etc. Il m'a dit les hommes sont prétentieux. Et donc là, à ce moment-là, j'ai deux informations contradictoires. J'ai deux paroles contradictoires en très peu de temps. La première parole d'autorité, vous aurez des enfants, et une autre parole, dans une moindre mesure, mais avec une certaine autorité aussi, vous n'aurez pas d'enfants. Et là, j'ai vu une affiche d'un petit, je pense que c'était un spiritual coaching de EZ37M, qui était en photo de profil de la sœur Fanny. C'était en gros, je paraphrase, mais c'était quand tu as deux situations qui disent le contraire, est-ce que tu crois ce que ta situation dit ou est-ce que tu crois ce que Dieu dit? Et là commence vraiment le combat de la foi. Le combat de la foi. Et toujours au cours de cette même année, je reçois un songe. Dans ce songe, je me vois partir. Donc je vis quelque part, je vis dans un endroit, mais je me vois partir de cet endroit. Et après, je me vois revenir. Et quand je me vois revenir, je ne suis pas seule. Je reviens avec dans mes bras un petit garçon de 3 ans qui dans le songe s'appelle Naliel. Et Naliel, c'est un prénom hébraïco-biblique inspiré du psaume 127, verset 3. Des enfants, des fils, sont un héritage de l'Éternel. Et donc Naliel est un prénom qui signifie héritage de Dieu. Je consigne ce songe, c'était en avril 2012, je consigne ce songe dans un petit carnet de prière que je tenais à cette époque-là. Et je range ça là. Et à ce moment-là, s'ouvre un temps dans notre vie où mon mari et moi, on entre dans des moments, c'était le matin avant d'aller travailler, mais tous les matins avant d'aller travailler, on entrait dans un temps de prière spécifique et orienté, un temps de prière intensif. Et c'était toujours la même prière, c'était de connaître la volonté spécifique de Dieu pour notre vie. Et on a maturé ça pendant tout ce temps de silence de Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Et à un moment, pasteur Corinne appelle ça les tout à coup de Dieu.
On parlait de ça au Coffee Time des enfants, le tout à coup de Dieu. À un moment, le tout à coup de Dieu, clac comme ça, a émergé. Et une conviction s'est dessinée dans le cœur de mon mari et dans le mien. Il faut partir. Et c'est ce que j'avais reçu en songe. Sauf que moi, j'aime beaucoup mon île et la qualité de vie que je peux y avoir. J'aime aller à la plage, j'aime faire mes petites affaires. Et mon mari me dit, moi je veux bien partir. Et moi je dis à mon mari, moi je ne veux pas partir. Donc là ça coince un peu parce que on sait qu'il faudrait que, mais j'en ai aucune envie. Alors, comme Dieu est l'intelligence suprême, infinie, absolue, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va créer une situation désagréable, inconfortable pour moi, pour me donner envie de ne plus rester. Et ça se traduit sous la forme d'une injustice criante dans ma vie professionnelle. Alors, je vais donner la version courte. Et si vous voulez trouver la version longue, on l'avait faite dans Elle International. Je vous indiquerai comment la trouver. Mais pour ne pas rallonger trop, je serai succincte sur ce point-là. Donc, en fait, je passe un examen pro. C'est un examen obligatoire. Et les meilleurs des meilleurs s'en sortent avec 12 sur 20, on va dire. Et moi, je reviens de cet écrit avec 17,65 sur 20. Donc, je suis major de promo, non seulement pour l'île de la Guadeloupe, mais aussi pour la Martinique et même certainement au national, mais pas que. C'est une note historique. Dans l'histoire de cet examen, alors les génies de l'examen avaient eu 15 sur 20, mais 17,65, tout de suite ça interpelle, ça attire l'attention, donc là il y a une tête qui dépasse. Et moi, j'ai la naïveté de croire que ça va être formidable, je vais pouvoir servir dans la sphère professionnelle, je vais pouvoir contribuer, etc. Et en fait là, je me heurte à une déferlante de jalousie, de complot, etc. Et tout est mis en place pour freiner en tout cas mon ascension professionnelle. Donc, si vous voulez avoir cette partie du témoignage, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube d'Elle International, Femme chrétienne d'aujourd'hui. Et en fait, c'était une rencontre que le pasteur Corinne avait organisée sur le thème « Femme sans visage, Dieu croit en toi ». Donc, si vous tapez Elle International, témoignage Michael, vous trouverez cet épisode-là. La rencontre avait lieu à 4 heures du matin, mais quand le pasteur Corinne a fait cet appel, je me suis dit, Michael, non, celle-là, tu la rates sous aucun prétexte, il faut que tu parles, il faut que tu témoignes. Donc, à la suite de ça, il y a beaucoup de polémiques, d'histoires, mais en tout cas, tout est fait pour me mettre des pots de banane et systématiquement des bâtons dans les roues. Et j'avais un manager, quelqu'un d'assez gradé, qui m'aimait beaucoup. Elle aimait ma sagesse au travail, elle aimait le côté un peu solaire, toujours souriante, elle aimait la qualité du professionnalisme aussi. Et elle a fait une proposition pour moi, une proposition d'évolution de carrière. J'ai rencontré les personnes élevées en dignité qui s'occupaient de ça et on m'a dit oui. Et j'ai reçu par mail ma notification d'entrée en formation. Et dans la même journée, j'ai reçu un contre-mail. Compte tenu des nécessités de service, votre nomination a été ajournée. Et là, je suis rentrée, vraiment dégoûtée. J'ai appelé mon mari au téléphone, il m'a dit « Quoi ?» J'oublierai jamais cette phrase. Il y a des petites phrases comme ça dans les témoignages de Dieu. Mon mari m'a répondu « À partir de maintenant, on s'organise et tu t'en vas de là. » Et là, j'étais plus du tout dans le « j'ai pas envie de partir et je quitterai pas la Guadeloupe », j'étais plus du tout dans ça. Le soir, après le travail, on a pris la voiture, on est monté chez mon papa et il a fait « Quoi ? À partir de maintenant, on s'organise et tu t'en vas de là et je te finance. » Donc là, j'ai dit « Bon, on est OK. » Et le Seigneur a ouvert la situation comme ça et c'est ainsi qu'il m'a conduite à déposer cette carrière sur l'autel, en fait, à l'amener à la croix, mais avec un cœur léger. Et on a pris beaucoup de temps à ce moment-là, dans le jeûne, dans la prière, pour être bien sûr de ne pas nous fourvoyer
et avoir aussi des confirmations de la part de personnes qu'on respectait spirituellement, de personnes saines dans la foi, etc. Et tout convergeait pour un départ vers l'Hexagone. Et on a bien compris que ce départ vers la France hexagonale, à ce moment-là, serait une obéissance au Seigneur. Donc c'était très 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 sacrificiel parce qu'en fait je devais quitter en fait tout ce que j'aime et toute ma famille. En fait, il fallait faire comme Abraham, hein. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va vers l'endroit où je te montrerai. Alors moi je ne sais même pas où je vais, du coup voilà. Et ben on a obéi. On a obéi. Les perspectives se sont ouvertes pour un transfert de groupe au niveau de mon époux en couronne parisienne. Et c'est ainsi qu'en 2013, j'arrive dans l'Hexagone. Et à partir du moment, sur ce simple pas de foi, on pose nos valises à Rambouillet dans les Yvelines. Sur ce simple pas de foi, cette obéissance au Seigneur, moins d'une semaine après avoir posé mes valises, je dis moins d'une semaine, hein, moins d'une semaine après, je suis enceinte. Sauf que ça, c'était pas prévu. Parce que du coup, moi, j'avais déjà fait mes petits projets. Et Dieu avait dit, mais moi, j'avais mis mes conditions. Et j'avais dit au Seigneur, ok, j'obéis, j'ai pas envie. Mais Dieu aime ça, hein. Dieu aime qu'on soit franc, sincère et qu'on vienne le voir à cœur ouvert et qu'on lui parle comme un enfant parle à son papa, quoi. Et j'avais dit au Seigneur, ben j'y vais, j'en ai aucune envie, hein. Donc, en contrepartie, tu vas me bénir et moi, je vais m'inscrire alors dans une grande université, très, très, très réputée. Et je m'inscrirai pour devenir maître de conférence à l'université en langue et littérature des civilisations étrangères. Ok, pas de souci, le Seigneur nous laisse une certaine marge de liberté, bien entendu. Donc je fais mes petites affaires, je m'inscris. Sauf que avec cette grossesse, tout commence à se redessiner. Je commence quand même à aller à la fac, j'y vais. Et comme c'est une fac vraiment très de haut standing, je rencontre là-dedans des personnes qui sont formidables, d'une part, notamment les petites jeunes, parce que moi j'ai 30 ans, elles en ont 18, je suis mariée, donc elles me regardent déjà un peu comme ça, je suis enceinte, donc c'est encore un petit phénomène de curiosité. Donc c'est pas forcément facile pour moi, mais elles sont hyper bienveillantes, hein. Franchement, les filles de la promotion, elles m'amènent mon croissant à la bibliothèque, enfin je suis aux petits soins, il y en a même voilà, qui me collent un petit peu parce qu'elles m'aiment bien et tout. Et de notre côté aussi, je vois dans cet endroit, dans ces temples de la connaissance humaine, je vois tout le summum de l'arrogance aussi que peut avoir l'être humain, de la prétention, de la hauteur. Et même une fois, on était en amphithéâtre, en cours magistral, et il y avait un maître de chaire qui nous enseignait ce jour-là, et il nous enseignait sur la série Left Behind. Et il nous dit, mais vous savez que... On était en 2013, ouais. Vous savez qu'en 2013, il y a encore des gens qui croient que Jésus va revenir les chercher un jour. Et moi, je suis là, ouah. Et il y a l'amphi qui rigole. Et là, je suis là, ouah, Seigneur. Et je rentre chez moi, et ça me travaille dans les entrailles. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et j'entends dans mon esprit, c'est un verset de Proverbe, et j'entends, je me réveille au petit matin, et j'entends dans mon esprit, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Et là, le Seigneur est déjà en train de travailler mon cœur à ce qui va devoir arriver par la suite. Parce que si, en plus, le Seigneur m'avait dit, ben, ces études-là, tu vas devoir les arrêter aussi, là, j'aurais dit, non, c'est bon, là, c'est bon, je m'effondre au sol, tout ce que je fais n'aboutit pas. Donc là, le Seigneur prépare mon cœur. Et peu de temps après, au 6e mois de grossesse, je me fais détecter un hydramnios. C'est un excès de liquide amniotique. Et en fait, je ne peux plus... Alors, c'est pas je ne peux plus, mais je suis devant un choix, un dilemme assez cornélien, c'est-à-dire que soit je prends le risque de continuer
à prendre le RER pour aller de Rambouillet à la fac. Mais je risque, c'est pas sûr, mais je risque d'avoir de grosses complications sur la grossesse, ou peut-être de perdre mon bébé, j'en sais rien. Ou soit j'arrête les études. Et là, je dis, mais Seigneur, décidément, c'est le pompon, hein, tout ça maintenant, ça commence à faire beaucoup. Et je téléphone à ma mère désespérée. C'était en octobre, il faisait gris, la grisaille. Oh là 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 là, j'avais un peu le moral dans les chaussettes. Et je dis à ma maman que j'ai un choix cornélien à faire et tout. Et voilà, je lui expose la situation et elle me répond, Michael, quel choix cornélien? Ça, c'est un choix cornélien entre les études et ton enfant. Mais tu choisis ton enfant, évidemment. Et là, je me dis, bon, ok, pas de souci. Je prends la décision difficile de choisir la vie. Voilà, c'est ça, c'est exactement le cas. Choisis la vie. Elle me dit ça, choisis la vie. Et je choisis la vie. Donc là, je dois renoncer à toute forme d'égoïsme, hein, à mes ambitions personnelles, à tout ce qui pourrait être auto-centré, à la dimension auto-centrée de mes choix, pour vraiment entrer dans l'amour sacrificiel que le Seigneur demande aux mamans chrétiennes. Mais je le fais. Pas sans contrariété, hein, devant Dieu encore une fois, mais je renonce à ma volonté et je dis, ta volonté et non la mienne. Et là, il y a encore une fois une étape d'obéissance encore, et j'obéis. Et à chaque fois qu'on obéit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. À chaque fois qu'on obéit, Dieu bénit. Et il y a une réorientation du faisceau qui va s'opérer. Dieu va ouvrir mes yeux sur quelque chose. Donc, je suis seule. J'arrive à Rambouillet dans les Yvelines. Coucou, je connais personne. Mon mari travaille toute la journée, donc on connaît la vie parisienne et en périphérie, c'est un peu métro, boulot, dodo. En tout cas, nous, ça nous change complètement de rythme. Ça veut dire qu'il part tôt, parce qu'on habite Rambouillet, il travaille à ce moment-là à Saint-Cyr, l'école. Donc, il part tôt aux Aurons et il revient le soir, donc tard. Donc, je suis toute seule, toute la journée, dans un endroit où je connais personne. J'ai pas une grossesse facile. Franchement, la personne qui a dit qu'être enceinte, c'est pas une maladie, peut-être que c'est un homme ou une femme pas très solidaire, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est pas une maladie, mais ça peut être très, très, très compliqué. Donc, moi, j'ai une grossesse difficile. Enfin, j'aime pas dire ça, grossesse difficile. J'ai une grossesse challengeante au niveau de ma santé. Voilà. Donc, je suis plus ou moins en train de tourner dans l'appart, hein, dans l'appart d'une trentaine de mètres carrés. Donc, à quoi j'occupe mes journées? La bibliophile, forcément, elle a engrangé des lignes. Hein. Et là, je me rends compte que je lis, mais plein de bouquins sur l'éducation. Et là, j'ai un éclairage, une révélation de Dieu, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est pas les langues et littératures des civilisations, ce sont les sciences de l'éducation. Et je dis ça à mon mari et mon mari me dit, mais chouette! J'avais déjà tenté ces études-là aussi en 2009, mais on n'était pas prêts, ça avait capoté. C'est mon mari qui avait tenté ça, ces études-là en 2009 et ça n'avait pas abouti. Et là, il me dit, mais trop bien, on s'inscrit en distanciel, on se met en études universitaires en sciences de l'éducation et on prépare le diplôme ensemble. Et là, je lui dis, c'est génial et c'est une conviction, on le fait. Donc, on s'inscrit à 2. Mais on n'a pas beaucoup de temps pour étudier. Alors, parce que lui, d'une part, il est tout le temps dans les transports. Donc, du coup, il fait les études sur son téléphone portable pendant les trajets. Et moi, entre-temps, j'accouche, mon bébé naît. On ne fait pas les nuits pendant très longtemps et tout. Je ne suis pas moi-même à ce moment-là. Mais entre 2 feuilles, entre 2 fiches, entre 2 comme je peux, je fais ces études. Mais franchement, je ne me les dois pas à moi-même. Parce que vu l'état d'épuisement dans lequel j'étais pendant le postpartum, c'est vrai qu'il y a des choses, j'ai fait de belles conquêtes intellectuelles grâce à mon intelligence, mais là, celle-là, je ne les dois pas à moi-même, je les dois à Dieu. Et donc, comme c'est en distanciel, on va passer les examens à Rouen, en Normandie, à Mont-Saint-Aignan. Et en fait, il se passe encore un truc, c'est que Dieu ouvre
notre intelligence, le Saint-Esprit la fertilise de manière spectaculaire parce que moi, je vais à l'examen, j'ai pas dormi la nuit, hein, parce que j'ai allaité toute la nuit, etc. Franchement, j'avais plus les yeux en face des trous et on y va. Et là, des notes, mais spectaculaires, commencent à pleuvoir. Et pour nous deux, pour lui aussi qui n'avait pas le temps d'étudier, on a des 18/20 en philosophie de l'éducation, sociologie de l'éducation, histoire des idées éducatives et tout. Et il y a même l'humour de Dieu qui vient dans l'affaire. C'est que, en fait, moi, à la base, je suis une amoureuse des lettres et de la littérature, mais j'ai un peu plus été en bisbille avec les mathématiques. Et mon mari, lui, il est pas bon en anglais et moi, j'aime ça. Et en fait, mon mari me forme aux mathématiques. Alors, mais c'était des maths universitaires, hein. C'était inférence, statistique, le qui 2, etc. Tout ce que j'aime et je suis très très ironique. Et donc mon mari me met assise et il me forme à ça et moi je le forme à l'anglais. Et on va à l'examen et moi je reviens avec 16,5 en mathématiques à la fac et mon mari me fait «Oh, t'as eu plus que moi!» alors qu'il mangeait les maths. Et il va en anglais et il revient avec 17,5 je crois. Et je lui dis «Oh, t'as eu plus que moi!» Mais c'est pas vrai! Et on éclate de rire. Et ces études ont été couronnées de succès et on est revenus tous les deux avec une mention, la même, et c'était une belle mention. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Je vois les petits cœurs d'Hélène, mais est-ce que les autres sont là? Oui, oui, nous sommes encore là. Quand même, Super. on est, on est tous à Rambouillet. Bon, on est tous à Rambouillet. Personne ne s'ennuie à Rambouillet, rassurez-moi. Non, non. Non, Là-bas, voilà, super. Merci. Donc, du côté de l'Assemblée, qu'on fréquente à ce moment-là dans la vallée de Chevreuse, euh, on est très proche, on est très très proche du couple pastoral. En fait, ils ont notre âge. Et c'était des pasteurs hyper chouettes. Enfin, la femme du pasteur est un tout petit peu plus jeune que moi et on devient vite amis. Et elle a une passion, cette femme, pour l'éducation chrétienne. D'ailleurs, je fais un petit saut dans le temps, mais d'ailleurs, elle fait partie du conseil d'administration aujourd'hui de l'établissement que je dirige depuis la fondation du conseil d'administration d'ailleurs. On est resté vraiment en très bons termes. Et cette femme, je l'admire aussi puisqu'elle a deux petites filles, un bébé et une toute petite fille aussi. Et je vois comment elle fait avec ses enfants. Et quand on est invité chez les pasteurs à manger ou quoi que ce soit, on parle de pédagogie Montessori, d'éducation alternative, etc., etc. Et un jour, la femme du pasteur vient me voir dans un contexte beaucoup plus officiel, un contexte d'église, hein, et elle me dit Michael, il faut que je te parle. Je lui dis oui. Elle me dit le temps pour moi est arrivé de passer le flambeau parce qu'elle était responsable de l'école du dimanche, de département enfance jeunesse de la communauté. Et elle me dit le temps est arrivé pour moi de passer le flambeau pour que je puisse passer à la supervision générale, pilotage dans la gouvernance et coordination. Mais il me faut nommer une personne en tant que responsable de l'école du dimanche. Et le choix de Dieu se porte sur une personne, c'est toi. Et là, je suis là, mais what? Tu es sûr? Je mets ça devant le Seigneur. Alors, ça a un peu fait grincer des dents cette nomination parce qu'il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus anciennes que moi, mais ce n'est pas une question d'ancienneté, c'est une question d'appel, d'onction et tout ça. Et en fait, ça se confirme qu'il faut que je prenne la charge. Donc, c'est ainsi qu'elle me confie la responsabilité de l'école du dimanche de cette communauté dans la vallée de Chevreuse. Et elle vient pour ma première leçon. Parce qu'elle me dit, bon, je vais devoir te driver et tout ça, donc je viendrai pour voir comment tu fais et pour réajuster et tout. Donc, je prépare ma séquence et je débarque avec mes trucs, tac, tac, je mène ma leçon et à la fin, pour le débriefing, le retour, les réajustements, tout ça, elle me regarde et elle me dit, Michael, c'était ta première leçon? Je lui dis, ben oui. Elle me dit, ben non, on n'aurait pas dit que c'était ta première leçon. Ben du coup, t'as même pas besoin de moi, donc le Seigneur me dégage tout de suite pour la supervision, tu n'auras pas besoin de formation, je te donne les rênes, je te fais une totale confiance et les choses se font de cette manière-là. Je ne sais pas encore à ce moment-là que le Seigneur est en train de préparer quelque chose de beaucoup plus
envergurale. Je ne sais même pas si ça se dit, mais vous aurez saisi l'idée. Et si ça ne se dit pas, pardonnez-moi pour le néologisme. Et donc, du coup, j'accepte. Il ne faut jamais mépriser les zones commencement. Je prends cette charge. Et un jour, j'étais pas à l'école du dimanche ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi. J'étais au culte avec les grandes personnes. Et il y a un missionnaire américain qui faisait partie du comité directoire de la mission qui avait implanté ces assemblées-là. Et ce missionnaire-là, il prêche ce jour-là sur Matthieu 18. Sincèrement, les amis, le dimanche, je ne suis pas censée être au culte des grands. Je suis censée être au culte des enfants. Mais ce jour-là, je suis là. Et je ne me rappelle même pas pourquoi je suis là ce jour-là, mais je suis là. Il prêche Matthieu 18. Et la thématique de sa prédication, c'est la question « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et le missionnaire raconte que voilà, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus appelle un petit enfant et il le place au milieu d'eux. Et il nous dit, mais imaginez la scène. Il y a les disciples, il y a Jésus, mais il y a certainement des grands docteurs de la loi, des scribes, des pharisiens, des sadducéens, du beau monde et tout ça. Qui est le plus grand? Jésus fait venir un enfant. Et là, encore une phrase qui est imprégnée. Le missionnaire dit, les hommes, parce que je n'avais pas non plus renoncé à mon affaire de maître de conférence, parce que pour moi, être grand, avec les capacités que j'ai, c'est aller bosser à l'université. Je n'avais pas renoncé. Et là, le missionnaire dit, c'était dans un coin de ma tête, ça trottait en filigrane, et il dit, les hommes se sentent grands lorsqu'ils se mettent debout pour enseigner de grands hommes. Mais personne n'est plus grand que celui qui s'abaisse pour enseigner un enfant. Et là, je dis, waouh, Seigneur, tu en as après moi, parce que c'est pour moi qu'il parle. C'est un réma qui monte comme ça. Et je dis, mon Dieu, mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Et pour vous dire à quel point j'étais, parce qu'il devait y avoir quand même, le Seigneur, il est monde. Merci Emmanuel, ça m'encourage. Il est monde le caractère, etc. Il y avait quand même une certaine forme de hauteur dans ma personne, je pense de hauteur intellectuelle. Et pour vous dire à quel point c'était, quand j'étais dans le travail que j'ai quitté là, il y avait une manager qui m'avait dit, alors elle m'appréciait pas beaucoup, il y avait une jalousie, mais elle m'avait dit, oh tu sais Michael, toi je te verrais bien travailler avec les enfants. Oh, j'avais super mal pris ça. Et j'avais dit, non mais celle-là, avec les capacités que j'ai, pourquoi c'est ce qu'elle trouve à me dire? J'étais vraiment... Et des années après, le boomerang de Dieu m'a percuté, paf! Et a cassé les forteresses de raisonnement, la vaine manière de vivre, là, les schémas de pensée qui ne sont pas du tout dans la pensée de Dieu. Et j'ai un réma. Bon, il faut enseigner les enfants. Dieu, à ce moment-là, mais j'en sais rien du tout. Mais lui, il est déjà en train de me préparer à être un jour chef d'établissement. Mais ça, j'en sais rien. Et donc, je prends, ok, il n'y a pas de souci. J'accepte. Et vous vous rappelez du songe que je vous avais dit, il y avait un départ, je partais, il y avait la question de 3 années et je revenais avec un petit garçon. En 2014, donc c'est l'année de naissance de mon fils aîné, et peu de temps après mon accouchement, ma mère m'apprend que mon père a une pathologie grave et que la médecine lui donne entre 6 et 9 mois. Et Dieu utilise, encore une fois, le maître du temps et des circonstances. Il utilise ces circonstances-là pour nous mettre à cœur d'organiser notre retour au pays. Parce que, si on me dit que mon papa a 9 mois à vivre, 6 mois, j'ai peut-être quand même envie de les passer avec lui, c'est légitime. Sauf que, pour la petite parenthèse, Dieu a fait tellement grâce qu'il a vécu 7 années en étant increvable et que c'est pas cette maladie-là qui l'a tué. Mais Dieu utilise à ce moment-là, franchement, je parlerai de ta bonté.
Et Dieu utilise cette information-là, en tout cas, pour nous mettre à cœur d'organiser notre retour au pays. Et en fait, ça se précise de plus en plus parce qu'à chaque fois qu'on vient, on est venu peut-être 2 fois. Et notre fils qui commençait à parler, quand on revenait dans le petit appartement en région parisienne et tout ça, il nous disait « Ah, mais il n'y a plus de jardin !» Et il se mettait derrière la porte en train de pleurer « Mais je veux voir le jardin !» et tout ça. Et ça travaillait dans notre cœur. Sauf que tout le monde, quand on a fait part de ce projet de retour au pays, tout le monde nous a ri au nez en nous disant quelque chose qui d'ailleurs est une réalité. Mais la réalité n'est pas toujours la vérité de Dieu. Les gens nous disaient, mais on nous a ri au nez, les mutations, c'est pas dans ce sens-là. C'est facile de quitter la Guadeloupe pour venir faire une mutation à Paris. Mais pour quitter Paris pour retourner au soleil, vous allez rentrer à la retraite. Et les gens n'arrêtaient pas de nous répéter ça. Et même parmi les bien-aimés, hein, y avait des gens qui rigolaient, qui nous disaient, bon, la dernière lubie des labris, là, hop, ils voulaient qu'on reste avec eux aussi parce qu'on était très appréciés dans la communauté. Et ils nous disaient, la dernière lubie des labris, là, vous restez là, vous partez pas. De toute façon, vous ne pourrez pas partir. La mutation ne sera pas accordée. Et on nous a même pris des exemples. Telle sœur qui vient me voir, qui me dit, ah, mon mari, ça fait 20 ans qu'il demande, hein, franchement, et tout ça, vous allez retourner à la retraite. Et à l'occasion de vacances au pays, mon mari me dit, ben écoute, je vais le tenter au culot. Je vais le tenter. Je vais demander à voir un des grands boss du groupe sur place en Guadeloupe, au local. Et je vais demander ben s'il n'y a pas une petite place pour moi. Et mon mari arrive avec le costard hein, à la parisienne, vraiment exécutive. Il va voir le grand boss et tout. Et le grand boss qui lui dit, Monsieur Labri, faites tomber la veste, asseyez-vous. Alors, pourquoi vous venez? Et là, mon mari qui dit, voilà, est-ce qu'on aimerait bien rentrer au pays? Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite place pour moi? Et le big boss qui lui répond, Monsieur Labri, votre place est là. Elle vous attend. On organise ça et vous rentrez. Les amis, je vous ai dit que dans le songe que j'avais fait, il y avait 3 années. Mon mari a quitté la Guadeloupe pour partir en France le 27 novembre 2012. Nous avons pris l'avion de France pour rentrer en Guadeloupe le 27 novembre 2015. Oui, youpi! On célèbre les victoires de Dieu. Il y a de quoi sabrer le champagne. Et je suis rentrée, et pas fini, avec dans mes bras un petit garçon à cheveux bouclés qui s'appelle Naliel, héritage de Dieu. Hey, on peut acclamer le Seigneur. Hein? C'est lui qui fait ça. Amen. 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 Et donc, Amen. j'ai presque fini pour cette première partie. Et donc, une fois que cet enfant a dépassé les 3 ans, Dieu m'a à nouveau béni avec une nouvelle grossesse, sans encore une fois aucune intervention de la science et de la médecine. Yonaël, qui veut dire la colombe de Dieu ou l'homme de paix. Yonaël était en préparation après ces 3 années-là. Donc maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que quand on a eu des bébés de façon expressément miraculeuse, on prend toute la valeur de ces enfants-là. Parce qu'on sait que, bon, ben on n'aurait pas pu en avoir si Dieu n'était pas dans l'affaire. Et on comprend, hein, Anne et Samuel. C'est-à-dire, si tu me donnes un fils, je vais te donner l'enfant. Franchement, on le comprend viscéralement, de l'intérieur, en fait. Et j'avais aussi, bien des années avant, entendu un enseignement d'un docteur des Écritures qui œuvrait dans notre communauté et il avait dit que quand l'ennemi cherche à empêcher les grossesses, c'est parce qu'il anticipe que du sein de cette femme peuvent sortir ou vont sortir des ministères. Donc là, il n'était pas question pour moi, mais alors là, pas question, et c'est pour cela que je défends farouchement la cause de l'éducation chrétienne aujourd'hui, parce que Dieu m'a établi pour être porte-parole du plaidoyer de cette cause-là.
il n'était pas question pour moi de donner quitus pour l'éducation et pour l'instruction de mes enfants. Sauf que, je suis à ce moment-là femme au foyer, d'accord? J'ai pas de ressources, j'ai pas de possibilité, il n'y a aucune possibilité de faire grand-chose, en tout cas, dans ce que j'aimerais faire. Et pendant un temps, donc, je pratique l'IEF, l'instruction en famille. Et on a prié. Et on a prié. Et on a prié parce que je voulais qu'une école chrétienne existe. Quand on était dans l'Hexagone, on faisait des kilomètres. Et on allait voir tout. Les gens appellent ça la loi de l'honneur. Je vais plutôt dire le principe de l'honneur. Le principe de l'honneur. On est allé voir quasiment tous les fondateurs d'écoles chrétiennes en France hexagonale. On a demandé à les rencontrer et on a engrangé des kilomètres de route avec un bébé sur les bras juste pour leur dire félicitations et on vous encourage à continuer. Et on ne savait même pas qu'un jour Dieu allait nous confier ça entre les mains. On l'a fait par honneur, par prévenance envers eux parce qu'on était conscient des enjeux. Et donc, on a prié pendant 1 an. Tous les dimanches, on priait. Je voulais qu'une école voie le jour. En même temps, je comprenais bien que rien ne s'ouvrait et que peut-être il allait falloir que ce soit moi qui le fasse. Sauf que je suis à zéro financièrement pour faire quoi que ce soit à ce moment-là. Et à la suite de ces temps de prière, il y avait un frère qui priait avec nous à ce moment-là. Et cette personne-là vient nous dire, pendant que je priais pour vous, j'étais en train de prier à Dieu, de demander à Dieu de vous bénir financièrement pour que vous puissiez œuvrer pour le royaume. Et j'ai senti comme un coup de boomerang en pleine face. Et j'ai entendu en esprit, et pourquoi tu ne le fais pas toi? Et cette personne a reçu qu'il fallait nous faire un don pour qu'on puisse implanter l'œuvre. Et c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'éducation chrétienne. Hein. D'ailleurs, c'était ponctuel. Le Seigneur a levé cette personne de manière extrêmement ponctuelle. Mais la personne a donné. Je vais même rester pudique sur ça, mais c'était une somme spectaculaire à tel point que un frère à qui j'ai donné le témoignage des années après m'a dit, mais il n'y a que dans les livres bibliques que j'ai lu des choses pareilles. Et cette somme était colossale, en vrai. C'était plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et en fait, ça correspondait en tout point à ce qu'il fallait pour fonder cette œuvre-là. Je ne sais pas si je m'arrête ou si je continue encore un tout petit peu. Pasteur Claudie, Pasteur Corinne, je me soumets à votre autorité. Oh, allez-y. J'y vais encore un peu? Allez-y, oui. Et du coup, on a, à l'époque, il y avait une sœur aussi que le Seigneur avait mise à nos côtés, qui avait reçu en songe la vision d'un axe routier. Et elle nous a donné l'information selon laquelle l'établissement devrait se trouver là. Et du coup, on a commencé à mener des recherches et il y avait une maison à cet endroit, mais qui était toujours fermée. Et à chaque fois que je passais, je regardais, on ne voyait personne. Et je disais, mais Seigneur, comment faire? Parce qu'on aimerait bien, cette maison est toujours fermée. Donc, peut-être que c'est potentiellement un local. Et c'est pile poil sur l'axe que la sœur avait reçu en vision. Et du coup, il m'est revenu. J'ai eu une réminiscence. Quand j'étais petite, mes parents nous amenaient faire des commissions dans un tout petit commerce qui avait non loin, dans le même quartier. Et je dis à mon mari, mais si on pouvait retrouver la trace, puisque bien sûr, maintenant, bon, le commerce n'existe plus, mais si on pouvait retrouver la trace de ce commerçant
comme c'est un commerçant et c'est le même quartier, les commerçants, ils connaissent tout le monde. Donc peut-être qu'ils pourraient nous mettre sur une piste. Et mon mari me dit, mais c'est quoi le nom du commerçant? Donc moi, je me rappelais du nom de famille, mais pas du prénom. Et il me dit, mais va demander à ton père. Et donc, parce que mon père nous amenait là, il connaissait bien tout le monde aussi. Et du coup, mon père nous donne le prénom de ce commerçant. Donc maintenant, les informations se recoupent. On a le prénom du monsieur, on a son nom. Et je dis à mon mari, ben, c'est un tel. Et mon mari me regarde, il me fait, hein? Un tel? Mais c'est mon client. Donc, je lui dis, ah, c'est ton client? C'est une précieuse information. Donc, mon mari l'appelle et il lui dit, bien sûr, je connais. Mais oui, je connais très bien. J'irai voir le propriétaire de cet endroit. Je sais à quel moment le trouver. Enfin, il avait tout le palmarès, lui. Je te reviens, j'arrange le rendez-vous, etc. Et donc, on rencontre le propriétaire des lieux qui nous dit en première instance, je ne loue pas aux associations, j'ai loué à des associations et ça s'est pas bien passé. Et donc, on lui dit, bon, est-ce qu'on peut quand même vous expliquer le projet? Et comme on s'est déjà déplacé, est-ce qu'on peut visiter? Et donc, on visite, je lui explique, projet d'école, petits effectifs, pédagogie différenciée, etc. Il s'avère que c'est un enseignant. Ça lui parle quelque part et je lui dis, par contre, monsieur, il faut que je sois sincère avec vous. Si ça, vous dites que vous ne louez pas, mais si jamais il y aurait une ouverture, si ça vous pose un problème, dites-le moi franchement, ce sera une école chrétienne. Et il me répond, à partir du moment où vous louez, madame, vous faites ce que vous voulez. Donc on continue, il nous fait voir, je lui explique, on lui explique, et à la fin, il nous regarde, il nous dit, j'avais décidé de ne plus louer, mais pour vous, je vais louer. Et l'aventure commence comme ça, donc on commence les travaux, et franchement les amis, le don qui nous a été fait, et l'enveloppe de travaux qui a été élaborée par l'architecte, c'était exactement la provision nécessaire. Ni trop, ni pas assez. On n'a manqué de rien, on n'a pas eu de surplus. La manne providentielle. Donc on engage tout l'argent et on prend le loyer, enfin il faut que je dise les choses dans l'ordre quand même, on prend le loyer et on engage les travaux et on investit tout l'argent, donc après il n'y en a plus. Parce que c'est ce que Dieu a donné pour ça, ça a été injecté là et après il n'y a plus. Et on fait des demandes d'autorisation. Et un jour, on reçoit une enveloppe. J'ai bien dit que le loyer est déjà engagé, hein, 1500 € par mois. On a juste le temps de tenir, en fait. Tout ça était prévu dans l'enveloppe initiale, mais après, il faut que ce soit les frais de scolarité qui prennent le relais en septembre. La rentrée, c'est en septembre. Et on reçoit une enveloppe. Mais moi, tellement j'étais convaincue de mon truc, mes yeux ont vu ce qu'était ma conviction. Je vois avis favorable. Je lis avis favorable. Sincèrement, hein. Et je vois à côté mon mari et ma mère qui font 2 têtes d'enterrement. Je leur dis, mais c'est quoi votre problème en fait? C'est comme ça que vous êtes contents? Et ils me disent, ben toi, c'est quoi ton problème en fait? Tu n'as pas lu le papier ou quoi? Je leur dis, ben oui, je l'ai lu. Et je reprends le papier. Et là, je vois écrit avis défavorable. J'avais pas vu le dé. Mes yeux avaient zappé. Mon cerveau avait blackouté. Sincèrement. Et je vois avis défavorable. Et là, ça change la donne. Et donc, du coup, la rentrée ne peut pas se faire. Et là, ça devient extrêmement compliqué puisque moi, je quitte ma maison tous les matins pour aller dans ce lieu avec un seul enfant, le mien, qui n'arrête pas de me dire, maman, t'as fondé une école, mais où sont les copains? Je vous assure que ça fait mal. Surtout quand vous ne savez pas
ce qu'il faut répondre à l'enfant. Et je lui dis, mais le Seigneur va faire la réponse bateau qu'on peut servir, qui passe à tous les moments et qui n'est pas un mensonge. Qu'est-ce qu'on peut lui servir? Le Seigneur va faire. Sauf que dans mon cœur avec le Seigneur, c'est un petit peu plus agité que ça. C'est pas le Seigneur va faire, c'est qu'est-ce que tu es en train de me faire? Et du coup, on cherche à savoir bien évidemment pourquoi on nous a refusé ça. Et on nous dit que c'est un problème de défense extérieure contre l'incendie, c'est un problème d'hydrant. Les grosses bornes rouges que vous voyez au bord des rues, ça doit être à une certaine distance des ERP, établissements recevant du public. Si c'est trop loin, ça ne fonctionne pas. Et on nous dit, on dit, mais il y en a un tout près, et là on nous objecte, il est cassé. Il n'est pas fonctionnel du tout, c'est pour cela qu'ils en ont mis un neuf, mais le neuf est quelques mètres trop loin. Et là, il y a deux solutions qu'on nous propose, enfin il y en a d'ailleurs qu'une seule. On nous dit, vous pouvez toujours acheter un hydrant privé. Mais ça coûte 8 000 €. C'est un gros ballon, un gros matelas d'une certaine contenance et tout ça, et ça coûte 8 000 €. Il n'y a pas d'argent. Et donc, mon mari commence à s'agiter et à me dire, ah mais je ne sais pas comment on va faire, mais on va le faire quand même, hein, parce que là et tout, et il commence vraiment à mettre un coup de pression, il faut qu'on achète un hydrant privé, il faut qu'on achète un hydrant privé et tout ça. Et je rends grâce à Dieu pour une chose, c'est que depuis le début de ma conversion, partout où Dieu m'a placé, il m'a placé quelque part où il y avait le ministère prophétique. En tout temps. Et moi-même, j'ai cette sensibilité-là. Et du coup, à l'époque, j'étais très proche d'une sœur qui, elle n'est plus, enfin, elle est passée dans l'autre monde, mais elle avait un ministère prophétique fort. Et elle m'appelle un matin et elle me dit plusieurs choses. Elle me dit, arrêtez avec cette histoire d'aller acheter un hydrant privé parce que vous allez enfanter un Ismaël. Dieu veut un Isaac. Donc, il faut laisser cette situation aller au bout du bout, jusqu'à temps que vous croyez que il y aura plus, vous êtes à l'extrémité, pour que Dieu se lève et qu'il se glorifie. Si vous achetez un hydrant privé, ce sera fait par des moyens humains. Vous allez faire les choses selon la chair pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Michael, c'est non. Et elle me l'a dit avec une fermeté pas possible. Et là, je dis ça à mon mari qui est obligé de redescendre parce qu'il la respectait aussi prophétiquement. Si c'était moi, il m'aurait dit ne commence pas, je vais l'acheter. Mais comme c'était elle, il a réfléchi. Et elle me dit encore une chose. Elle me dit, Michael, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de vision. Et elle me dit, tu sais, j'étais en train de prier par rapport à vous. Et en fait, je t'ai vu. Et tu étais aux commandes de quelque chose. Et ça, c'est clair que Dieu t'appelle à être aux commandes. Tu étais aux commandes, sauf que tu étais sur une charrette à bœufs. Tu avais de bons bœufs, de bons bœufs tirants et tout. Mais il y avait une pierre qui bloquait la roue de la charrette. Et toi, tu fouettais pour forcer les bœufs à avancer. Mais cette pierre, c'est pas l'ennemi qui l'avait mise, c'était Dieu. Donc, il faut que tu arrêtes de vouloir toujours, parce que tu es un leader, tu es quelqu'un qui est appelé aux hautes sphères, aux commandes, au leadership, mais il faut que tu arrêtes cette tendance à vouloir toujours pousser comme ça, pour faire les choses aller. Il faut que tu apprennes à faire confiance à Dieu. Et là, je dis, ouais, mais c'est quoi cette affaire? Parce que Seigneur, si c'est toi qui as mis la pierre, personne ne pourra rien faire pour moi, du coup. Donc, ces prophéties ne me font pas plaisir. Mais je les reçois parce que je sais que c'est un ministère éprouvé. Et en même temps, il y a une résonance dans mon cœur aussi. Je sais que, voilà, quoi, ce qu'elle me raconte là, c'est pas du flan non plus. Et elle me dit une dernière chose. Elle me dit, je t'ai vu aussi sur un vélo. Tu voulais pédaler à tout prix. Mais il y avait des clous pointe en l'air partout devant toi. Et tu sais quoi, Michael? C'est pas l'ennemi qui avait mis les clous. Je dis, c'est pas possible cette affaire. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et elle me dit, arrête et entre dans le repos des œuvres préparées d'avance pour que tu puisses
les pratiquer. C'est pour ça que je parlais du message de Pasteur Claudie en introduction. Entre dans le repos. Chose que je ne sais pas faire facilement, c'est je comprends ce verset. Efforcez-vous d'entrer dans le repos. Parce que pour moi, c'est un conséquent effort. Et donc, je décide d'arrêter de m'agiter. De toute façon, quoi que je fasse, ça ne bouge pas. Et de m'attendre au Seigneur. Et vous savez quoi? Et là, je vais arrêter pour 11 heures. Vraiment, c'est la dernière tranche que je donne aujourd'hui. Vous savez ce qui s'est passé? Mais c'est vraiment spectaculaire. En fait, on nous avait donné un refus pour des défenses extérieures contre l'incendie, comme je vous l'ai dit. Et on était même parti à la mairie pour demander la réparation de l'hydrant cassé parce qu'il était à la bonne distance et on nous a dit mais c'est pas comme ça. Il faut faire des appels à marché public. Ça peut prendre 3 mois, ça peut être plus long. Enfin, en tout état de cause, c'est pas la peine. Et puis, c'est un vieil hydrant, il y en a un neuf, donc ça va pas être possible comme ça. On a même demandé, bien que sachant que c'est pas possible, est-ce qu'on pouvait prendre Mais ouais, franchement, on était désemparés. On leur a même demandé, mais est-ce qu'on peut prendre la réparation d'un truc public à nos frais privés? Ils nous ont regardé, mais c'est qui ces illuminés là? Ils nous ont dit, mais non, mais c'est pas bon. On a persévéré dans la prière, on est entré aussi en contact avec le SDIS parce que le repos de la foi n'exclut pas l'action. C'est juste qu'il ne faut pas entrer dans l'agitation frénétique et faire n'importe quoi comme Saül qui allait faire des holocaustes alors qu'il fallait juste qu'il attende. Mais ça n'exclut pas de se mettre quand même en mouvement d'une certaine manière. Donc on a pris contact avec le SDIS et on leur a dit mais essayez de venir voir quand même. Notre dossier avait été mis, et ce sera vraiment, je veux vraiment finir que vous ayez cette image-là en tête. Notre dossier avait été mis en bas de toutes les piles. Et les échéances étaient sur nous. Problème de défense contre l'incendie, qu'est-ce qui va se passer? Un soir, alors là, j'étais vraiment, je sais pas vraiment bien, parce que c'était difficile, le temps passe, l'enfant est tout seul et tout. On est déjà en octobre, tous les matins, seul comme ça. Et je dis à mon mari un soir, après une journée, seul avec mon enfant encore dans l'école, amène-moi acheter un truc. En fait, il se trompe de chemin et ça m'agace parce que je suis déjà à cran. Donc à ce moment-là, je lui dis, mais c'est pas là que je t'ai dit de m'amener. Ah, ben c'est bon, fais demi-tour et puis on ira au plus près. Et bon, il fait demi-tour, il n'a pas envie de me contrarier davantage et on retourne au plus près, non loin de l'école. Et qu'est-ce qu'on voit, chers amis, chers bien-aimés? Un incendie. C'est pas nous qui avons mis le feu, Tout près, non loin, c'est une maison en bois qui est dévorée par les flammes. Et là, j'ai juste le temps de dire à mon mari, il y a une voiture dans le garage, on ne s'est jamais fait demi-tour, il y a un nuage, on traverse un nuage de fumée et on part. Et forcément, là, on s'intéresse de très près à la situation. Et on recontacte le SDIS. Et en fait, on nous dit que manque de peau, le nouvel hydrant sur lequel ils comptaient, avait mal fonctionné. Donc, ils avaient ramené camion, citerne, etc., tout ça. Et que, compte tenu de l'urgence de la situation, votre dossier, qui était classé sans suite, devient prioritaire. Donc, quand Dieu a dit, même si c'est mort, si Dieu a dit ça ressuscite, ça reprend vie, point final. La parole d'autorité ultime, c'est celle-là. Et donc, mon mari qui rentre dans la brèche et qui dit c'était un lieutenant, un caporal, au capitaine, j'en sais rien, qui dit à la personne qui lui parle, il n'y a vraiment pas moyen d'envoyer quelqu'un vérifier l'hydrant qui est tout près de nous pour voir. Et là, bon, en son fort intérieur, le gars, il pense, mais celui-là, est-ce qu'il faut lui parler en allemand? Je suppose que c'est ce qu'il a pensé. Est-ce qu'il faut lui parler en allemand ou en russe pour qu'il comprenne? Le mec, il percute pas, il doit être fort simplet. Et donc, de guerre lasse. C'est vraiment la pauvre veuve et le juge inique. À force que mon mari, à chaque fois, lui dise la même chose et tout. Et oui, allez voir, et oui.
Pour se débarrasser, il dit à mon mari, écoute, ce soir, il y a un grand gradé voilà, de l'endroit qui habite dans le Nord-Grande-Terre. Il va passer par là pour rentrer chez lui sur le coup des 21h. Je vais lui dire, pour que tu arrêtes, il lui a pas dit ça, mais je fais le roman de me rompre la tête, n'est-ce pas? Je vais lui dire d'aller regarder. Et demain, tu me rappelles pour qu'enfin je te dise que ce n'est pas possible et que tu arrêtes de me turlupiner avec ça. Mon mari lui dit, ok, au moins j'en aurai le cœur net. Le lendemain, on se réveille aux aurores. Évidemment, on est très, très, très impatient de cet appel téléphonique. Et du coup, mon mari s'annonce et le gars au bout du fil qui lui dit, avant toute chose, avant bonjour, avant tout, mon gars, il lui dit c'est en créole, hein, je vais vous la faire en français. Mon gars, combien de bougies tu as allumées comme ça? Parce que aux Antilles, dans la tradition, quand les gens prient, dans la tradition religieuse, ils allument des bougies. Mon mari qui lui répond, j'allume pas de bougies, moi, mais je sais prier par contre. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as à me dire? Et le gars qui prend son créole et qui lui dit, donc, traduction, mais mon gars, on est sûr, on est formel. L'hydrant, il est cassé, il n'est pas fonctionnel. Le cadre, il y a un cadre de manivelle ou je sais pas quoi là, c'est brisé, c'est cassé, ça ne marche pas. Quand le monsieur, le gradé là, est descendu, il est allé voir, il a touché comme ça, l'eau a jailli. Mais comme on ne pouvait pas l'anticiper parce que c'est cassé, il n'y a pas d'eau, c'est à sec. C'est pas censé fonctionner. L'eau a commencé à monter comme ça, on n'arrivait pas, enfin, il n'est arrivé que très difficilement à arrêter le débit de l'eau. Après le miracle du feu, on a eu le miracle de l'eau. Et là, on nous dit, on ne sait pas qui vous êtes, mais venez chercher vos autorisations pour ouvrir votre école. Venez chercher votre enveloppe. Et on nous a fait un petit mot et ils ont mis qu'ils admettent. Ils ont mis admet qu'il fallait nous donner ces autorisations. Et c'est ainsi que l'aventure a vu le jour. Et c'est la raison pour laquelle je m'exprime, parfois de manière extrêmement assertive sur certains sujets, mais je suis désolée, il n'en sera pas autrement, parce que c'est un vécu avec Dieu qui m'a amené là. Et je voulais mieux partager tout ça avec vous, parce que quand je parle, quand j'interviens dans certaines thématiques et tout ça, c'est vraiment par rapport à ce mandat. Je m'arrête là pour cette partie, la suite au mois d'avril. La suite au mois d'avril, voilà. Mais j'espère en tout cas vous avoir béni avec ça. Je regardais si j'avais plus rien noté à vous dire. Non, je vous ai tout dit et j'espère vraiment, vraiment que vous avez été bénis à travers ce témoignage et que s'il y a des vocations, quel que soit, il y a beaucoup à faire dans le champ missionnaire de l'éducation chrétienne. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez implanter une école, mais vous pouvez rejoindre le département enfance, assister au coffee time des enfants. J'ai vu qu'il y a un pôle jeune qui est en train de se mettre en place là, voilà. Il y a à faire. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et mes derniers mots seront pour dire que je prie le Père Céleste de lever et d'envoyer des ouvriers dans ce champ sur lequel il m'a établi en tant que leader. Voilà. Merci de m'avoir écouté.